Bonjour à tous, chère famille d'âmes, j'espère que vous allez bien. Message pour vous, jolies âmes, belles âmes lumineuses qui font partie de ma chaîne YouTube, de ma communauté, belles âmes spirituelles. C'est un message qui vous dit défends ta souveraineté ou reprends ta souveraineté. Juste pour cette affirmation, j'utilise le tutoiement. Pardonnez-moi si cela vous heurte, je vais revenir au vouvoiement. Mais c'est important, on va dire que c'est plus la canalisation qui fait que je tutoie, dans le sens où ça vient de vos guides. Ce message est le suivant, c'est que c'est normal, dans la spiritualité, on va toujours éviter le conflit et comme on est créateur de notre monde, on se dit que si on a un environnement toxique, donc dans la famille ou dans le travail avec des personnes très agressives, on- il est légitime, en tant que personne spirituelle, de montrer l'exemple et de dire, je vais rayonner ma souveraineté, ma paix, et cette personne va se syntoniser avec moi et se mettre à mon niveau. Si j'envoie de l'amour, je récupérerai de l'amour. Et donc, je vais montrer l'exemple pour que cette personne baisse d'un ton qui est agressive et qu'elle redevienne dans de meilleures dispositions vis-à-vis de moi et vis-à-vis de l'entourage. Et c'est très louable. C'est comme Jésus, hein, quand on vous donne une gifle sur la joue droite, il tend la joue gauche. Mais sachez que ça peut se retourner contre vous et qu'on n'est pas Jésus et qu'à un moment, il est sain et légitime de montrer l'écrou pour affirmer son territoire. Je m'explique. Sachez que dans notre corps, quand on s'adresse à notre corps, à notre mental, à notre subconscient, c'est pour ça que les hypnothérapeutes répètent les choses 3 fois. Les choses doivent être répétées 3 fois pour euh, être comprises. Donc, c'est pour ça que les hypnothérapeutes répètent 3 fois la même phrase. Et c'est pour ça que dans mes prières, je répète les choses 3 fois. C'est pour que ce soit compris. Donc imaginons que vous avez dans votre entourage une personne toxique qui est agressive, à qui vous allez répondre en toute logique avec la belle personne spirituelle que vous êtes par de la paix, de l'amour, de la bienveillance, en respirant un grand coup et en restant calme, une fois. Donc on vous agresse, vous dites gentiment, est-ce que tu peux changer de ton et je t'entendrai quand même et voilà, et vous cherchez à arranger les choses gentiment. Ça se reproduit une deuxième fois, trouvez un autre moyen de communiquer, modifiez les phrases, modifiez, reformulez vos phrases. On part du principe que cette personne n'a pas compris, donc redites les choses d'une autre manière, toujours avec douceur et bienveillance. Puis si l'agressivité se reproduit une troisième fois, on lui donne encore le bénéfice du doute 3 fois, puisque le corps comprend au bout de 3 fois, c'est pour ça qu'on ne dit jamais 203. Donc on va répéter avec bienveillance et en étant calme et gentil, en se disant que cette personne va changer, mais passer 3 fois, stop. Si la personne ne change pas d'énergie vis-à-vis de vous, c'est à vous de changer. Ça, c'est la définition d'Einstein, sa définition de la folie, c'est de répéter toujours les mêmes choses inlassablement en croyant que le résultat va être différent. Si on ne change pas d'énergie, les choses ne changeront pas d'énergie. Donc au bout de 3 fois où vous avez dit gentiment à la personne et que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, pour que les choses changent dans la douceur autour de vous et pour que la personne s'harmonise avec votre énergie, si ça ne change pas au bout de 3 fois, c'est à vous de changer de ton. C'est à vous de dire, regarde-moi bien, c'est parce que je me respecte que je veux que tu me respectes. Mes limites sont ici, tu les as dépassées et à partir de maintenant, ça va être comme ça et c'est tout. Et vous êtes ferme. Si besoin, ça peut mener jusqu'au procès et vous allez montrer les dents et vous ne lâchez rien. Là, je vais vous demander d'avoir l'attitude du guerrier. C'est, vous savez, le boxeur sur le ring, hein, c'est le regard qui tue, l'œil du tigre qui dit maintenant ça suffit. Mais en tant que guide de lumière, si la personne a compris à qui elle avait affaire et qu'elle revient, on va dire, dans de bonnes dispositions et qu'elle se recadre, eh bien le guerrier de lumière que vous êtes aura déjà pardonné à cette personne. Mais
Si c'est le cas et que c'est une personne abusive, gardez toujours dans un coin de votre tête que vous devez sans arrêt rester dans cette attitude ferme, c'est-à-dire en surface, vous êtes la personne très bienveillante, mais en sous-marin, souvenez-vous qu'on a l'énergie yin et yang en nous. En surface, tout ce que vous déployez, c'est l'énergie yin bienveillante, mais en sous-marin, vous devez toujours avoir l'énergie yang qui dit moi, faut pas trop m'embêter, d'accord? Et vous remarquerez d'ailleurs que c'est souvent chez les pervers narcissiques, mais chez d'autres personnes aussi, si vous montrez les crocs et que vous dites ça suffit maintenant, je change de ton, je n'accepte plus ce genre de remarques, eh bien la personne agressive face à vous, surtout le pervers narcissique, va retourner cet argument contre vous en disant ah bon, mais je croyais que tu étais une personne spirituelle. Comment ça se fait que tu t'énerves? Tu devrais aller consulter, c'est pas normal. Regarde, moi je suis calme. Tu n'as pas à t'énerver. C'est très bizarre venant d'une personne soi-disant spirituelle. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est un paillasson et qu'on doit se laisser marcher dessus. Souvenez-vous, 3 fois, passez 3 fois, on change de ton, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. J'espère que ce message en aidera plus d'un, je pense, puisqu'il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime, je vous aime et je vous envoie plein d'amour et de bonnes énergies. Bye bye.